Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Jeune Financier Africain si ce n'est pas encore fait. Le thème de notre vidéo ce matin c'est BRVM vs Nigeria Exchange NGX ou investir en 2026. En 2026, ces deux différentes bourses présentent des performances explosives et des dynamiques radicalement différentes. Mais nous allons faire ici une analyse comparative stratégique pour vous permettre de décider où est-ce que vous pouvez investir en 2026. Comparativement, ici nous allons évaluer les critères, la monnaie, la croissance du PIB, le profil de risque, le rendement et l'inflation. À la BRVM, la monnaie c'est le franc CFA. Elle est stable dû à sa parité à l'euro. En moyenne, la croissance du PIB dans la zone UEMOA est de 6,5 à 6,9%. Le profil de risque est modéré grâce à la stabilité monétaire et les rendements sont historiquement élevés. À la NGX, le Naira est très volatile. Très volatile. Le risque ainsi élevé grâce au taux de risque de change et l'inflation, mais le potentiel de plus-value est très agressif. La BRVM présente un profil assez modéré et une performance de 25,26% en 2025. En début de cette année, comparativement à la BRVM, la NGX présentait un taux de 43,54% en 2025, comparativement à 25% à la BRVM. Donc, jusque là. Ici, nous allons prendre un exemple concret avec une somme de 200 000 francs placée au même moment dans un fonds commun de placement à la BRVM et à la NGX. Si à la BRVM, si vous placez une somme de 200 000 francs, le taux d'intérêt moyen dans les fonds communs de placement dans la BRVM sont d'à peu près 12%. 12%. Les frais d'entrée sont de 4 200 qui représentent 2% du capital initial. Donc si vous placez 200 000 francs à la B dans un fonds commun de placement dans la zone BRVM, le capital net qui sera investi sera de 196 000. Le taux d'échange égal à 0. Donc avec un taux de 12% à la fin de l'année 2026, si vous placez ces 200 000 dans un fonds commun de placement qui présente des taux d'environ 12%, mais l'année passée, le fonds commun de Soaga a donné une performance de 25%. 25%. Donc à la fin de l'année 2026, vous vous retrouverez avec une somme de environ 220 000. Cet argent, vous pouvez l'utiliser directement pour vos courses. Comparativement à cela, à la NGX, premièrement, ces 200 000 seront convertis. Actuellement, le Naira, un franc CFA vaut 2,5 Naira. Donc, converti, ces 200 000 représenteront 500 000 Naira. En 2025, la NGX a offert une performance d'environ 45%. Donc, cette année, si elle surperforme, vous pouvez vous retrouver avec, après, à la fin de cette année 2026, avec 650 000 Naira, ce qui représente plus de 150 000 Naira. Maintenant, le facteur de réussir, le risque de change, si le Naira reste stable, vous récupérez environ 260 000 francs. Mais si le Naira se dévalue pendant l'année 2026, la valeur finale pourrait se retrouver à 221 000. Bon, l'atout ici, c'est que le gain potentiel est plus élevé en chiffre brut. Maintenant, si la monnaie nigérienne chute plus vite que la bourse ne monte, vous pouvez vous retrouver avec moins de 200 000 une fois converti, malgré une performance positive à la bourse de Lagos.
Maintenant, un tableau récapitulatif. La croissance des fonds ici à la BFVM, c'est environ 10 à 15%. Ça, c'est la prudence. Maintenant, les fonds communs de placement au Nigeria sont très offensifs avec une croissance de fonds pouvant aller de 25 à 40%. Maintenant, les effets de la monnaie sont aléatoires dû à la fluctuation du Naira. Maintenant, la gestion des frais de change et de transfert vers le Nigeria risque de grignoter une partie de vos profits si vous passez par les circuits classiques. Maintenant, jusque-là, nous pouvons tirer une première conclusion. Si vous êtes intéressé par la sécurité, vous devez investir à la BFM. Maintenant, si vous avez un profil investisseur qui est plus enclin à prendre des risques, vous pouvez spéculer sur la NGX. Maintenant, vous pouvez mettre 150 000 sur ce capital de 200 000, 150 000 dans un fonds commun à la BFM et placer les autres 50 000 à la NGX pour jouer sur les deux fronts. Maintenant, ici, les frais de change à la BFM sont de 0 francs puisque les transferts se font dans une monnaie commune, le franc CFA, qui est stable. Maintenant, à la NGX, vous risquez d'avoir 3 à 7% de perte pour les 200 000 investis, ce qui représente 6 000 à 14 000 rien qu'en convertissant le Naira et le franc CFA en Naira, puis en sens inverse. Lorsque vous voulez et ramener vos sous dans son pays d'origine. Mais bon, je pense que avec les transferts à la banque UBA, vous pouvez contrer ce problème-là. Ici également, les avantages à la NGI sont que les frais de gestion annuels des fonds représentent 1 à 2%, comparativement à la BFVM qui prélève 1,5 à 2,5. Le Nigeria est très légèrement moins cher en termes de frais de gestion pure, grâce à une concurrence plus agressive et un volume de marché plus grand. En effet, à la NGX, nous avons environ 132 sociétés cotées, comparativement à la BFM où nous avons seulement 47 sociétés cotées. Là-bas aussi, le grand nombre de sociétés cotées ainsi que les fonds communs de placement qui sont nombreux, la concurrence est plus agressive là-bas, ce qui justifie ces frais de gestion moins chers, comparativement plus moins chers. Les frais de transaction, les frais sont très bas à la NGX. Ici, c'est un tableau qui présente une simulation des frais totaux sur un an pour les 200 000 ainsi que pour les 200 000 placés dans un fonds commun à la BFVM et un fonds placé à la NGX. Lorsque vous prélevez tous les montants de transfert, les frais de transfert, les conversions, au total, le capital réellement investi à la BFM serait de 196 000, comparativement à 168 000 si c'est à la zone NGX. Le conseil gagnant, c'est investir vos 200 000. Vous commencez avec 98% de votre capital productif. Envisagez le marché nigérien qu'à partir de 2 millions pour amortir les frais de change. Ici, nous allons présenter une analyse de frais de change avec cette somme de 2 millions. Avec 2 millions, vous franchissez un seuil psychologique et financier important. À ce niveau, les frais fixes du marché nigérien NGX deviennent acceptables car ils sont amortis par le volume, mais les risques de change, eux, augmentent proportionnellement, ce qui est normal. Ces 2 millions convertis en Naira, vous vous retrouvez avec une conversion brute de 5 millions de Naira. Environ 45 millions partiront pour les frais de transfert plus les commissions, ce qui équivaut à 2,2% de votre capital. Ainsi, capital net investi 4 888 000 environ.
Les analystes projettent une hausse moyenne de 46% environ pour l'indice NGX ASI cette année. Premier scénario, le bull case, optimiste. Le Nigeria confirme son redressement. Votre fonds commun de placement action réalise plus de 50%. Ainsi, votre valeur en Naira se retrouvera à 7 331 250 250. Le taux de change est stable, 2,5. Vous récupérez environ 2 932 500 avec 2 millions investis préalablement. Le gain net ici est de 46% après déduction des frais de sortie et de rapatriement. Scénario B, le currency hit, un peu plus réaliste. Le marché fait plus de 45%, mais le Naira subit une petite dévaluation de 10% face au franc CFA durant cette année 2026. La valeur en Naira se tombera à 7 086 000. Le nouveau taux, 1 franc CFA, serait égal à 2,75 Naira, ce qui vous permet de récupérer 2 500 000. Nous nous retrouvons dans ce cas, dans le scénario B un peu plus réaliste, avec une plus-value de 500 000 et un gain net de plus de 28%. Scénario C, le bear case, un peu plus pessimiste. Le marché stagne plus de 10% et le Naira chute de 20%. La valeur finale en francs CFA, vous vous retrouvez avec 1 830 000, une perte nette de moins 8,5%. C'est le paradoxe nigérien. Vous gagnez en bourse là-bas, mais vous perdez de l'argent une fois revenu en zone CFA. Ici. Stabilité du capital. Pour investir, pour ceux qui se posent la question comment investir à la bourse du Nigeria, vous pouvez utiliser les fintech Bamboo, Chaka, présentes ici. Vous pouvez utiliser AfriInvestor 2.0, Yocha et Chaka pour investir directement sur la bourse du Nigeria. Ce sont des fintech présentes au Nigeria. Pour répondre donc au thème de notre vidéo, où investir en 2026, cela dépendra de votre profil investisseur. Préférez-vous la stabilité ou êtes-vous plus enclin à prendre des risques?